vos papiers à motifs ou souhaitez justement apprendre à les créer, eh bien vous êtes au bon endroit et un immense bienvenue. Je suis Katia Néziris et c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve. Alors cette semaine, on a pu vraiment partager beaucoup de lives créatifs sur différents thèmes. Alors ce soir, ça va être plutôt le thème justement créer ces fonds de papier, ces papiers à motifs. Alors on va faire ça avec ce que j'appelle des pigments, mais également avec vos encreurs. Alors, bonjour à toutes, oui, bonjour, je suis contente de vous voir en tout cas, et c'est toujours vraiment un plaisir de vous voir et de vous avoir à mes côtés. Mais en tout cas, eh bien l'idée, ça va être aussi un petit peu de patouille. Mais oui, c'est ça, de la patouille. On va s'amuser, on va certainement en avoir plein les doigts. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire ça aussi pour vous, mais aussi peut-être avec vos enfants, pourquoi pas. Parce que c'est vraiment très ludique. Alors, je vous laisse partager ce live autour de vous sur votre Facebook. Et pendant ce temps, eh bien moi je vais tourner ma caméra et on va tout de suite débuter ensemble. Alors, eh bien, en fait, on va tout d'abord commencer sur, eh bien, le résultat. Je vous montre ça tout de suite. Regardez ça. Je vous ai dit, hein, c'est de la patouille. Alors moi j'aime ça, moi la patouille j'aime vraiment ça. C'est justement le côté toujours assez rigolo, on n'a pas toujours le même rendu, quelque chose qui change. Mais regardez ça, c'est vraiment... On va, si vous voulez, jamais avoir le même rendu. C'est-à-dire que sur la même base, eh bien, on arrive à quelque chose d'encore plus différent. Vous voyez? On a vraiment quelque chose de bleuté, d'orangé aussi. Vous voyez? Et puis surtout ces effets. Ah, que j'aime ça, moi, vraiment j'adore ça. Je trouve que c'est toujours assez rigolo parce que on va vraiment obtenir des résultats différents et puis surtout, on va pouvoir bien s'en amuser parce que c'est ça aussi le but, c'est vraiment s'amuser avec tout ça. Alors, on va avoir ces couleurs. Je vais vous montrer avec d'autres couleurs aussi. Regardez ça. Du rose, du jaune et du coup les couleurs se mélangent aussi. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça se mélange. Alors, par exemple, si... Oh, regardez là, c'est beaucoup plus rosé, je dirais. Regardez ça. Encore différent, hein, vraiment, c'est ça qui est chouette. Et puis là, alors, ça va être d'autres rendus qui sont faits cette fois-ci à l'aide, eh bien, de mes encreurs. Alors, ça va être forcément quelque chose de différent, mais c'est ça qui est chouette aussi, parce que du coup, vous avez peut-être quelque chose de, on dirait un peu moins... Comment on pourrait dire, un peu moins cet effet patouille justement, et j'ai bien conscience que ça peut tout à fait ne pas plaire à tout le monde. Alors justement, vous allez pouvoir adapter par rapport à ce que vous aimez vous. Alors ça, ce sont donc, enfin, là c'est un résultat avec... Est-ce que la qualité est bonne, vous allez me dire? Ici, regardez, ça va être... Alors là, c'est... Voilà, c'est la faute à pas de chance, hein. J'ai fait une tache ici. Mais en tout cas, c'est toujours assez rigolo. Et puis, parce que... Finalement, cette tache, elle pourrait se transformer en un soleil ou quelque chose comme ça, ou justement un centre de fleurs, plein de choses finalement. On peut toujours s'en amuser, faire des dessins tout autour et justement avoir quelque chose de toujours différent, je dirais. Et puis là aussi, encore un autre rendu. Et ben j'espère que là, elle va être bonne la qualité, hein? Alors du coup, on a justement ces différents effets. Alors, je pose tout ça. Et maintenant, après avoir vu justement ces effets plutôt papier, là, le rendu directement ici, eh bien, je vais vous montrer sur des créations. Alors, attendez, je décale ça. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer, alors c'est un mini-album que je suis en train de confectionner. Et donc là, vous allez voir justement que mon fond, on le retrouve ici. Vous voyez? Alors, toujours pareil, hein, en fait, ces papiers-là ont été faits en même temps. Mais finalement, eh bien, on a encore un autre rendu. Et j'aime bien, moi, ces effets de taches. Je fais exprès de rapprocher le plus possible pour que vous puissiez voir tous les détails. Regardez. Ah, ben, contente si vous avez trouvé le lien. Au top. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner à ma page et comme ça, dès que je suis en live ou qu'il y a quelque chose qui est publié, eh bien, tout de suite, vous avez une notification. Donc ça, c'est un album à l'arrière. Eh bien, vous avez aussi encore quelque chose de différent. Alors là, ça vous fait plus tache, vous voyez? Ici.
Alors là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, eh bien, j'ai tamponné une fleur, justement, dans un papier comme ça qui a été travaillé. Et ensuite, c'est ce qui me permet d'obtenir, moi, ce que j'appelle un embellissement. Donc, une décoration qu'on va pouvoir, eh bien, coller ensuite sur nos projets. Donc, c'est vraiment ce qu'on obtient ici avec cette fleur. Vous voyez ? Ici, eh bien, c'est plutôt le travail des tampons. Alors, vous savez, moi, j'aime beaucoup travailler les tampons et créer, justement, encore une fois, des fonds. Voici ce que vous pouvez obtenir. Et puis alors après, eh bien j'ai adapté finalement sur une carte, comme ici, avec justement des teintes plutôt bleu, vert. Et ça vous donne eh bien une carte comme ceci. Alors, comme vous avez vu, en fait ces tampons-là, je suis super fan. Et j'aime beaucoup en fait cet effet justement, eh bien comme une ombre, vous voyez. Et je trouve que ça va bien justement avec ces effets-là. On peut aussi tamponner plein de fleurs au fond, ou d'autres éléments, hein, pas forcément des fleurs d'ailleurs. Et puis on peut vraiment s'en amuser, mais alors à 100%. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors je vais décaler tout ça pour pas salir. Et comme ça, je vais vous montrer. Alors, pourquoi pas mettre ça ici. Alors, de quoi avez-vous besoin? Eh bien, d'un support comme ça. Alors, si vous n'en avez pas, prenez par exemple du papier sulfurisé. Le papier sulfurisé qu'on utilise par exemple en cuisine convient très bien aussi. D'accord, ça va vous permettre eh bien d'avoir une surface sur laquelle vous allez pouvoir aussi bien travailler, mais aussi essuyer si besoin. Alors, on va tout d'abord commencer avec moi ce que j'appelle les pigments. Alors, j'ai déjà ces couleurs. Comme j'ai déjà fait eh bien, du rose et du jaune, eh bien j'ai bien envie aussi d'aller un peu plus sur, pourquoi pas, du bleu, du violet. Ça peut être quelque chose de différent, justement. En fait, on va s'amuser avec plusieurs couleurs. Comme ça, eh bien, on va pouvoir avoir des rendus encore différents. Alors, niveau couleur, alors c'est toujours des noms assez rigolos, mais baie des Bermudes, ah, ça c'est ma couleur adorée. Grappe gourmande, donc c'est un bleuté et un violet. Donc, on va déjà faire sur ça. Concernant le papier, vous pouvez utiliser du papier classique, mais je dirais que ça a tendance un peu à boire. Alors pourquoi pas prendre eh bien, du papier un petit peu plus épais justement. Ou alors, si vous avez chez vous eh bien, du papier aquarelle. Ça aussi, c'est très très bien. Alors de toute façon, il faut savoir que ça sera, comment je dirais, un peu humide et puis ça va avoir tendance à gondoler, forcément. Ce que vous faites, c'est que vous mettez l'ensemble sous des dictionnaires par exemple ou quelque chose d'un peu des poils ou je sais pas, des choses assez lourdes pour que justement après vos papiers restent bien plats et que vous puissiez encore les utiliser justement comme des pages ou comme dans vos albums, dans vos mini-albums ou dans vos, voilà, une page complète de scrap ou tout simplement pour des cartes. Alors, on va faire cela. Donc, on va déjà prendre nos pigments. Alors, j'ouvre. Donc, je suis partie sur le bleu, hein, justement, pour un autre effet. J'en mets légèrement comme ça. Alors, ce que vous voyez ici ne représente pas la couleur qu'on va obtenir, on va dire. Ça, faut le savoir. Alors, un torchon près de vous, c'est toujours bien. Et puis aussi, d'essuie-tout. Comme ça, vous êtes plus sereine quand il y en a un peu qui tombe sur votre... plan de travail, je dirais. Pareil, on en met un petit peu, tout en douceur, un peu comme du poivre ou comme du sel, je sais pas. À vous de voir. Papier Bristol, oui, parce que enfin, tout dépend du grammage que tu as, mais le papier Bristol, en tout cas, on en trouve justement de l'épais. Donc oui, on peut. Après, vous n'hésitez pas à faire des tests, hein, vous faites des tests et puis vous voyez si ça vous convient. Après, c'est juste qu'on va limiter la quantité d'eau, mais faites des tests et vous verrez, ça fait toujours sympa. Allez, on prend un spray à eau, d'accord? Votre spray à eau, ce que vous avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre par exemple un flacon de parfum qui est vide, bien sûr, un flacon de parfum comme ça, et vous allez pouvoir faire des sprays. Alors, à l'intérieur, il n'y a que de l'eau. Je prends mon spray et je vais venir en faire directement sur mon support. Alors moi j'y vais généreusement. Vous pouvez faire tout en douceur aussi, bien sûr. Faites comme vous avez envie. Mais vous voyez, il y a de la gouttelette là. Hein. Il y en a. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, prenez votre papier blanc, et vous allez venir le mettre par exemple dessus et tout de suite l'enlever. Alors, vous allez avoir des effets peut-être parfois un peu très marqués comme ça. Amusez-vous avec les gouttelettes.
Ça, c'est quelque chose de sympa. Si vous avez trop... Alors là, j'ai pas eu le temps de le faire, mais admettons, vous arrivez à vite venir avec votre sopalin, enfin votre essuie-tout, et vous venez, on va dire, récupérer justement le trop plein d'eau, ça va vous faire quelque chose de plus doux. Mais regardez ça. Encore différent. Oh, j'adore. Oh, je verrais bien, moi, un pan. Ah ouais, trop beau, j'adore. Alors, on va continuer comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est pas terminé pour moi. Parce que justement, eh bien, je vais vous montrer, Valérie, pour quand on n'a pas de pigments, je vous montrerai après avec les encres. Et regardez, on revient dessus, et de même, on va jouer avec ces gouttelettes-là. Alors, mince, mon essuie-tout. Oh là là. Regardez, on peut venir ici, récupérer un peu, si on trouve qu'il y en a un peu trop. Regardez ça. Ça fait quelque chose du coup de plus doux, je dirais. Parce que comme on a un peu de blanc partout, on peut vraiment garder ça. Ah, j'adore, moi, j'aime beaucoup. Mais admettons, vous trouvez qu'il y a trop de blanc. Eh bien, on revient dessus. D'accord? C'est ce que je vais faire encore avec une autre feuille. On vient ici. Et on revient là. Et ça vous fait quelque chose d'encore différent. Et après, je vais vous faire avec d'autres couleurs. Oui, vous pouvez essayer avec des colorants aussi, mais surtout, je vais vous montrer aussi avec les encreurs. D'accord? Regardez ça. Ça, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, pour revenir encore dessus et jouer avec ces gouttelettes-là pour qu'elles glissent un petit peu sur le papier, pour que ça fasse des marques, justement. Regardez ça. Moi, j'adore, 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 j'adore. Eh bien, allez, je vais arrêter un petit peu avec cette couleur pour vous montrer encore d'autres couleurs. Voilà. On continue à essuyer. Hop. Allez, je pousse ça maintenant. Oh, j'en ai encore un petit peu, je vais essuyer. Alors, le nombre de couleurs, vous pouvez en mettre, je dis souvent maximum 3 couleurs. Parce qu'après, je trouve que ça fait vite beaucoup. Bien sûr, c'est comme vous voulez, c'est toujours pareil, vous pouvez toujours tester. Là, je suis sur une couleur plutôt rose, vous voyez? Donc, eh bien pareil, on va en mettre un tout petit peu comme ça. On referme surtout. On va partir sur un jaune. Ah oui, direct sur le papier, Céline, c'est tout à fait possible aussi. Je trouve juste qu'on arrive moins à avoir un effet de gouttelette, je trouve. Ça fait peut-être plus propagé. Mais là encore, ça dépend du rendu qu'on souhaite. Hein. C'est toujours pareil. On a des rendus et des envies différentes. Et puis sur les moments aussi. Mais je trouve que sur un support comme ça, hein, donc papier sulfurisé, ça va très bien aussi. Toujours pareil, je continue à faire des sprays d'eau. Et c'est reparti avec du papier épais. Oui, papier sulfurisé, très bien. Oui, oui, oui. Oh là 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 là. Je suis fan. Moi, j'adore ces couleurs. Pour celles qui me connaissent, je crois que vous le savez. J'aime beaucoup ça. Oh là 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 là. Et alors, si on veut justement que ça ne bouge pas, que ça reste comme ça, on peut tout à fait justement laisser sa feuille tout de suite à plat. Ça, c'est aussi possible. Allez, je pose sur le côté. Je reprends encore une feuille. Mais avant ça, je vais trempouiller mes doigts dans de l'eau parce que je commence à avoir les doigts colorés et je voudrais papier. Alors, on continue encore avec une feuille. On revient là encore. Vous avez encore ceci. On peut venir ici encore. J'ai des gouttelettes là. Oh, que j'aime ça, moi. Regardez ça. Et on va laisser, encore une fois, sécher. Maintenant, j'ai envie de passer encore à une autre, voilà, d'autres teintes. Et je poursuis de cette façon. Alors là, je vais rester encore sur le rosé, parce que je l'aime beaucoup, celui-là. J'en ai mis un peu plus cette fois. Par contre, là, je vais partir sur quelque chose de plus orangé. Et puis tiens, pourquoi pas, tout à l'heure je vous ai parlé qu'on pouvait mettre 3 couleurs. Alors on va faire ça. Et puis alors le bleu baie des Bermudes, mon chouchou. Et ensuite, pour celles qui n'en ont pas des pigments, je vais vous montrer avec les encreurs. Vous verrez, ça fait un rendu différent, mais vous verrez, ça fait quelque chose de très sympa, en tout cas pour faire depuis chez vous en ce moment.
Toujours pareil, on n'hésite jamais à venir vers moi, à me poser des questions. Je suis là pour vous aider et puis vous aider à vous amuser, à vous détendre et à passer un beau moment. C'est vraiment le but. On reprend encore une feuille ici et je vais encore venir sur mes gouttelettes. Waouh! Alors ça, ma fille va adorer. Quand il y a beaucoup de couleurs comme ça, parce que forcément, il ne faut pas oublier, les couleurs se mélangent entre elles. Ça, je sais déjà que ma Jade, elle va adorer. Ah, on continue comme ça. Et on revient là. Ouais, encore plus chargé. Ça peut faire quelque chose de très sympa. Ah, ben voilà pour une carte printemps, justement. Vous voyez? Ça, c'est chouette. J'aime ça. Est-ce que j'en refais encore une? Peut-être pas. On peut changer encore. Et après, je vais passer aux encreurs. Ouh là là, c'est tout sale. Alors oui, bien sûr, on peut tout à fait faire qu'une seule couleur. Bien sûr, hein, on peut tout à fait faire ça. Ah tiens, je vais vous montrer directement sur le papier. Pour celle, voilà, vous allez voir la différence. Alors, d'abord, il faut vraiment avoir cette zone de travail propre. Voilà. Et on vient ici. Moi aussi, j'aime mieux sur un support lisse comme ça que directement sur mon papier. Je trouve que, vous voyez, c'est ce que j'ai fait à chaque fois ici. Et je trouve que le rendu est tout de suite, enfin, ouais, vous verrez, vous allez voir, hein, vous allez voir. Ça fait quelque chose de tout de suite différent, regardez ça. Oh là là, j'adore. Ah non, mais là, ça, j'adore. Je trouve que ça fait très palette d'artiste, en fait. Regardez ça. Donc ça, c'est en train de sécher. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est encore humide, là, hein, mais regardez comme c'est très doux. Alors que quand on voit fait comme ça, alors c'est ce que j'ai fait avec vous, hein, et bien tout de suite on voit les couleurs qui sont plus foncées, regardez ça sèche, pour ça c'est encore bien humide. Alors allons-y directement sur mon support. Alors je vais prendre pigment rosé. Hop. Allez, je vais faire un petit orangé comme ça, j'en mets pas trop. Et je m'arrête. Alors là, j'ai plus d'eau, mais j'en ai prévu un autre. Il est où, le coquin? Ah, il est là. Voilà. Alors, on va faire. Donc, je viens dessus. Vous voyez, ça vous fait quelque chose qui est encore différent. Je peux m'arrêter là, bien sûr. Hein, et je peux prendre surtout un essuie pour enlever si je trouve qu'il y en a trop. Alors, on peut essayer de revenir encore dessus. Et s'amuser aussi avec les gouttelettes. Vous voyez? Mais vraiment, hein, c'est ce que je vous disais, ça fait tout de suite quelque chose de différent. Après, ça n'empêche qu'on peut s'amuser avec les deux façons. Hein? Ça, c'est en fonction de vous. Alors maintenant que je vous ai montré avec les pigments, je vais faire pour celles qui n'en ont pas, eh bien avec les encreurs. On en a parlé tout à l'heure, alors on va le faire. Hop, j'essuie simplement le plan de travail. Voilà. Alors c'est parti, comment faire cela? Alors bien pareil, on va choisir justement des couleurs. Oh bah tiens, sans le vouloir, peut-être que je vais changer quand même de couleur. Parce que là j'ai fait beaucoup rose, jaune, j'ai pas pensé, je vais vous changer un peu les couleurs parce que j'avais pas prévu vraiment ce que j'allais faire. Est-ce que vous voulez un peu de bleu, tiens? Ah, ou du Copacabana. Comme ça, tiens. Allez, on va faire ça. Regardez. Pour changer un peu, je vous ai pris quelque chose de plus bleuté. Voilà, pour changer de ce que j'avais déjà fait. Comme je savais pas trop ce que j'allais faire là. Oui, tout à fait. Et bonne idée, j'ai pas pensé. On peut le faire aussi là, vite fait. Martine, je vais vous montrer aussi. J'ai pas pensé là, tu vois, ça m'est pas venu à l'esprit vous le montrer. Tiens, je vais faire plutôt ça et ça. Oui, en effet, regardez, je vous montre rapidou. Pour celles qui ont encore les pigments, et promis, je passe aux encreurs. Regardez, quand on a mouillé un petit peu son papier, on a encore un autre rendu. En effet, j'y pensais plus à celui-là. Regardez. Parce que en fait, ce qui est intéressant avec les pigments, c'est que dès que vous avez de l'eau, eh bien tout de suite, ça va se mélanger. Et pareil, on peut vraiment s'amuser avec ces gouttelettes. Si on trouve qu'il y en a trop, eh bien on prend vite un petit essuie-tout, hop, 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 et on enlève le surplus d'eau et le surplus de couleur pour avoir quelque chose de plus doux. Vous voyez?
Oui, le papier va gondoler, Maria. Oui, oui, en effet. C'est pourquoi vous laissez sécher et une fois fait, tu vois, ça commence un peu à gondoler. Mais une fois fait, après, vous mettez sous une pile de dictionnaires, de bouquins, de poils ou je ne sais pas, mais quelque chose qui va être lourd pour qu'ensuite ça reste plat. D'accord? Mais surtout, un conseil, laissez sécher à l'air libre quand même. Alors, si vous avez besoin de les utiliser tout de suite, dans ce cas-là, vous prenez votre embosseur, vous savez, pour chauffer. Et là, du coup, ça va justement vous sécher votre papier. Donc là, c'est l'eau sur notre papier et pigment dessus. Allez, maintenant je passe aux encreurs. Je vous montre ça tout de suite. Alors, j'essuie une nouvelle fois. C'est chouette de pouvoir partager ça avec vous parce que justement, eh bien, ça permet de remontrer des choses. Hop. Et ça, c'est génial, j'adore. Alors, nos encreurs, je suis partie sur un bleu un petit peu pétant, comme ça. Alors, on va venir mettre plusieurs tachouilles, comme ça. J'appelle ça comme ça, moi, des tachouilles. Sur mon support. Et puis, je vais venir mettre encore une couleur, oups, comme ça serait mieux, un peu plus foncée. Et je vais rester comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais en refaire d'autres. Alors, spray à eau, voilà, j'en ai un ici. Et là, pareil, eh bien, je vais venir mettre un peu d'eau, comme ceci. Comme ceci. Et je vais, pareil, prendre mon papier, aller dessus et route comme ça. Oh, ça fait quelque chose de super doux parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Oh, ça fait doux, hein. Oh, que j'aime ça. Et donc, vous voyez, je peux revenir encore. Alors là, j'ai commencé à avoir les doigts très sales, mais je couperai autour. Regardez. Comme c'est sympa, c'est super doux, là. Si j'avais mis moins d'eau, vous auriez quelque chose encore plus marqué, plus foncé, je dirais. Alors, si je viens là. Encore là. Ouais. Faut laisser sécher ça. On va mettre de côté. Je vais reprendre quelque chose pour essuyer mon support. Et en fait, il va falloir que je recoupe du papier. Je pensais pas que j'allais autant en utiliser. C'est vrai, quand on est parti, eh bien, on s'arrête plus. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous invite à faire parce que ensuite, vous mettez ça de côté et justement, eh bien, vous allez pouvoir continuer à travailler après, à les utiliser pour faire vos projets. Et donc, au moins, quand vous en avez plein de faits, hop, eh bien, c'est fait. Alors, mon support, bah, c'est un support, tu vois, un petit peu comme ceci. Vous pouvez prendre du papier sulfurisé si besoin, quelque chose de lisse. Je vais chercher du papier épais. Du papier épais ici. Et pourquoi pas aussi des nouvelles encres. Alors je prends juste encore des nouvelles encres, ça va changer un peu. Hop, allez, je vous fais ça. Regardez, on va recouper du papier. Comme ça, on va faire encore d'autres avec les encreurs. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont en train d'essayer justement ? Alors moi je fais direct, enfin tout de suite, hein, on va dire, le format pour mes cartes. Donc, comme ça, on va dire que c'est fait. Je pourrais tout de suite les utiliser. Comme ceci, j'en ai deux. Oh, je pense que on va en faire d'autres. Hein. Après, quand on a commencé, on ne veut plus s'arrêter. Hein. Il y a ma fille qui va en faire aussi. Alors, je l'ai promis, on en fera, puis on vous montrera ce qu'elle a fait, tiens. Allez, j'en ai 4 comme ça. Allez, c'est parti, on refait encore, eh bien, d'autres rendus. Un peu de rangement sur ma table, et on y va. Alors là, on va partir sur du jaune. Commencez toujours par la couleur la plus claire sur votre support, pour que la couleur, justement, ne se transfère pas, en tout cas, sur notre encreur. Alors, j'ai ça. Un orangé, tiens. Et on va aller comme ça. Ah, chouette. J'adore comme vous montrez ce que vous faites. Et n'oubliez pas de poster directement sous la vidéo. Comme ça, ça permet aux unes et aux autres de voir un petit peu d'autres rendus, d'autres effets, justement. Et puis, partagez cette vidéo. Ça, c'est toujours sympa, ça va être toujours d'une grande aide. Partagez sur votre Facebook. Je trouve que c'est trop sympa de m'aider de cette façon aussi et de permettre à encore plus de personnes de s'amuser. Parce que je suis sûre que même les personnes qui débutent comme ça ont certainement justement les encreurs d'enfants où on peut, voilà, quand c'est à base d'eau, on peut bien s'amuser comme ça. Youhou, regardez. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore.
En plus, quand les couleurs, elles se mélangent comme ça, vous voyez? C'est chouette, hein? Alors, vous voyez, la marque de pigment, bah en fait, moi, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc c'est la marque Stampin' Up. Regardez comme c'est sympa, j'adore. Je suis méga fan. Alors, je reprends encore un papier épais, je reviens dessus. Oula, un petit accident avec mon téléphone. Et bah dis donc, il a fait un petit voltige, mon téléphone. Mon mari a raison, il faut que je trouve un autre support. Oh, regardez comme c'est sympa. Toujours avec les encreurs, là, hein. Ça, c'est chouette, hein. Je les mets de côté pour pas les mélanger et vous montrer. Allez, je viens encore ici. Ah oui, bah oui, forcément, là, ça fait encore quelque chose de plus doux. Alors, on revient, on en remet. On n'hésite pas quand ça vous arrive, tout de suite. Ah ouais, j'aime, oh là là, j'adore. J'adore ces couleurs, hein, donc forcément. Alors, là, vous voyez justement que comme c'est pas sec... Ah oui, alors j'en ai plein les doigts, hein, forcément. Comme c'est pas sec, eh bien, vous avez ces effets de papier humide. Donc, il faut laisser bien sécher et vous verrez justement que ça va vous faire après, eh bien, ce genre de choses. D'accord? Ou justement, on a quelque chose de plus pastel. Mais ça aussi, c'est chouette. Regardez. Voilà, faut bien laisser reposer après vos papiers, bien qu'ils sèchent, pour ensuite aller travailler dessus. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une feuille. Alors, je pourrais faire ça avec quoi? Qu'est-ce que j'ai comme couleur avec moi, là? Je pourrais faire jaune, rose et bleu. Allez, ouais, on fait ça. Donc encore encreur parce qu'il est vrai que j'ai fait beaucoup avec les pigments tout à l'heure. Et comme ça permet justement à des personnes qui n'en ont pas de pouvoir voir encore d'autres effets. Et puis un bleu un peu foncé comme ça. Voilà. Et on referme à chaque fois. Ah oui, j'ai plus d'eau. Bah écoutez, je reviens tout de suite, je vais juste remplir mon support, sauf si j'arrive à le faire sur place avec vous. Ouais, j'y arrive, allez, comme ça, je vous laisse pas. Alors, je remplis, j'avais prévu un verre d'eau. Hé, trop bien. Au top. Allez, ça c'est bon. Je prends juste mon torchon. Hop, j'y suis. Oui, complètement Sophie, c'est vraiment un rendu qui est encore différent. Alors moi je suis super fan de créer mes fonds, j'aime énormément justement travailler avec le blanc et on me disait souvent mais Katia pourquoi tu travailles beaucoup le blanc? Eh bien c'est justement pour ces raisons et encore j'ai encore plein de choses à vous montrer et je me réjouis vraiment parce que vous verrez tout ce qu'on peut faire avec les encres aussi. Et youhou! Oh là là! La fille qu'on peut plus qu'adore! C'est vraiment ça, mais moi j'adore! Ouais, moi c'est toujours quelque chose... Bah je serais pas passionnée je crois, hein. Sinon. Regardez ça! Trop chouette! Pareil, on laisse sécher. Regardez, alors là, c'est un petit peu du mal à sécher puisque je les superpose. Mais regardez, ça commence à prendre forme là. Le papier va sécher, le côté granuleux, mouillé va partir. Et justement, eh bien, on va avoir un rendu sympa. Là, je vais le faire, tiens, avec une feuille ici blanche, classique, je dirais. Eh bien, je vais aussi faire dessus. Ouais, chouette! Alors là, on peut... Oh, mes petits... Voilà. Oh, c'est chouette, hein? Alors, vous voyez, là, c'est un papier classique. Tout de suite, on voit que ça boit plus. Enfin, le papier devient tout de suite plus mou, hein? Mais c'est pas grave, on laisse sécher. Oh, merci, Karine! Regardez ça. Oh, j'adore. Ah, j'aime beaucoup ça. Ouais, j'adore. Et bien, voilà un petit peu par rapport à ce que je voulais vous montrer. Alors, je peux vous faire une carte... Pour un autre rendu, alors attendez, j'essuie, parce que là pour le coup, c'est un petit peu sale. Mais c'est pas grave, vous savez quand ça vous votre table, eh bien vous prenez un nettoyant et vous frottez bien et ça part. Franchement, ça part bien. Ok, ma petite poubelle est là, extra. Alors maintenant, eh bien je peux tout vous remontrer si vous voulez. Oui, je vous remonte tout. Là, j'ai fait, donc avec les pigments,
Vous voyez? Il est vrai que ça vous fait quelque chose de plus, je dirais, plus foncé, peut-être plus marqué. Voilà, suivant les envies des unes et des autres. Et encore que, parce que si on regarde bien ici, on a quelque chose de plus doux, du fait justement qu'on ait mis pas mal d'eau. D'accord? Celui-là, moi, je l'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment sympa. Alors, voici là. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore en pigment? Alors ça, non, c'était directement... Oui, alors ça, c'est pigment, mais quand on a mis de l'eau, spray d'eau sur le papier, puis pigment dessus. D'accord? Ça vous fait encore quelque chose de différent. Ici, encore pigment. Non, alors là, attendez. On va faire pigment comme ça, où là, vous voyez que c'est plus clair, je dirais. D'accord? Papier spécial, non, pas forcément. Par exemple, là, je viens de faire ça sur du papier classique. C'est juste qu'il faut comprendre que ça va être plus long à sécher et que ça peut plus gondoler. Sinon, papier épais ou alors tout simplement du papier aquarelle. Ici, eh bien, pigment sur notre feuille, puis spray d'eau. Encore un autre rendu. Suivant ce qu'on souhaite faire, ça peut tout à fait convenir. Ici, alors là, j'ai fait un festival de couleurs. Voilà, vous voyez, différentes couleurs. Il y avait du vert, du bleu, du rose, du jaune, je crois. Non, j'avais fait que 3 couleurs. Alors, ça doit être, eh bien, du rose, du vert et du jaune. Ouais, c'était ça. Vous voyez ici. Alors maintenant, je vous montre le résultat sur une carte ici. Là, c'était vert et... Non, c'était bleu et jaune que j'avais dû mettre. Ou vert et jaune. Vert et jaune, si, vert et jaune, maintenant je me souviens. Donc, ici sur un album que je suis en train de faire. Et à l'arrière ici, quelque chose encore plus doux que vous pouvez retrouver là. On poursuit ensuite sur ce que j'appelle moi les embellissements. D'accord? C'est le fait d'obtenir justement une décoration qu'on va intégrer sur nos projets. Donc, c'est-à-dire que là, vous pouvez tout à fait, eh bien voilà, choisir des tampons que vous souhaitez et tamponner sur vos supports papier et ensuite, eh bien, détourer et obtenir ce que j'appelle donc un embellissement. Donc ça, ok. Maintenant, je vais vous montrer le rendu plus avec les encreurs. Alors, le rendu avec les encreurs, c'est ce qu'on obtient ici avec du bleu qu'on a là. Ici, avec justement un mélange. Vous voyez, là, ça commence à sécher. Je sens que le papier, il est moins humide. Et donc, ça commence vraiment à sécher. Donc, avec du rose, du jaune. Pensez surtout que les couleurs se mélangent. D'accord? Alors, si vous voulez pas un rendu marronné, ça vaut le coup de le savoir. Ou alors d'autres rendus de couleurs. D'accord? Pensez toujours que les couleurs se mélangent. Donc, ici, c'est vraiment avec les encreurs. Ici. Ah, celui-là, c'est clairement mon préféré. Et surtout quand il va être sec, on n'aura pas ce rendu mouillé et tacheté ici. J'ai hâte, il va être super beau. En fait, là, j'ai de quoi faire beaucoup de cartes, hein, beaucoup de projets, même des albums. Parce que je suis en train de créer encore des nouveaux albums, alors oui, on a de quoi faire. Ici, c'était pour vous montrer sur du papier blanc classique. C'est juste, on laisse pas son papier trop longtemps sur le support et surtout, on le laisse bien sécher. Et puis alors, ben voilà, j'avais préparé aussi tout ça, donc en fond comme ça, donc toujours avec les encreurs. Ah, Catherine, nous sommes voisines. Oh, ben je vais venir vers toi, tu vas me raconter tout ça. Ici, pigment. Ça, c'est encreur ou pigment? Oh, j'ai un doute là. Pigment et pigment ici. Regardez. Quand on veut justement un effet, regardez ça. Voilà. Et là encore avec eh bien du rose, orangé, jaune. Voilà un petit peu. Et tout ça, ça va faire, j'en suis sûre, de très beaux projets. Bon, après, vous laissez bien sécher et on met sous une pile de quelque chose un peu lourd, hein, je dirais, pour que vous puissiez justement... Oh, je vais faire celui-là, je l'adore. Vraiment, celui-là, c'est mon coup de cœur. Allez, je vous montre ça. Donc, en fait... Pour faire, alors je vais pas tous les utiliser parce que bien sûr c'est pas sec. Mais en tout cas je vais vous en montrer quelques-uns. Enfin non, je vais en faire une je pense. Parce que c'est quand même pas du tout sec là. Alors, j'avais envie d'utiliser encore ce tampon qui est ici. Sinon, c'est vrai que j'ai les personnages aussi, comme ça, comme ça. Oh, alors, elle, je l'adore aussi. Enfin, peu importe. Allez, je l'ai celui-ci de positionné, on va partir sur celui-là. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu trop en haut, je trouve. Alors, quand je veux déterminer où je veux tamponner, ben, je peux venir là. Bien sûr, vous pouvez tout à fait utiliser vos blocs acryliques. Hein. Là, pour le coup, pourquoi j'utilise ça? Parce que c'est vraiment un outil pratique dans le sens que si je me rate,
Et ce qui m'arrive, de temps en temps, quand je dois faire ça, justement, eh bien, je prends mon encre noire. Là, j'aime bien parce que je veux jouer vraiment avec cet effet d'ombre, en fait. Donc là, vu que je l'ai fait 2 fois de me rater, je me suis dit, mais c'est pas vrai, Katia. Parce qu'il n'y avait pas assez d'encre, en fait, sur mon encreur. C'est-à-dire que si vous faites cet effet-là, pensez à bien recharger votre encreur. Voilà, moi aussi, hein, parfois, je oublie des choses. Hein. Et on vient tamponner ici. Voilà. Vous voyez, c'est pas assez marqué. Enfin, en tout cas, à mon goût, je peux me tromper. Pardon, Mireille. Oh, écoute, hein, je suis comme ça au naturel, en fait. Hein. Hélas, désolée. Allez, on met de l'encre. Et je vais venir directement dessus. Allez, hop. C'est reparti. Jusqu'à obtenir, eh bien, cette couleur foncée que je veux du noir. Puis là, vous voyez, ça me convient encore pas. La fille super pénible. Non, j'aime bien quand c'est bien marqué, en fait, en noir. Pourtant, il me semble que c'est celui-là que j'ai rechargé. Mais comme j'ai 2 encreurs, ça se trouve. C'était pas celui-là. Oh, j'adore le fond, je suis trop contente. Ah, voilà, j'aime mieux. Et encore là, un tout petit peu de noir. Un tout petit peu de noir, là. Yes, parfait. Alors, toujours pareil, quand on utilise de l'encre noire, vous pensez surtout à nettoyer vos tampons. C'est super important parce que c'est vrai que sinon, ça a tendance à les marquer. Alors, ça va pas les abîmer parce que de toute façon, ça va pas... voilà, vous allez pouvoir les utiliser, mais moi, j'aime bien quand ils sont propres, mes petits tampons. Eh bien, voilà par rapport à mon fond de carte. Allez, je pousse ça. Je rangerai plus tard. Et vous voyez, j'ai déjà... Oh, j'aime bien. Trop chou, j'adore. Alors après, eh bien, vous allez pouvoir monter cela en carte, d'accord? Pour vraiment obtenir le rendu que vous souhaitez. Alors vous voyez, là, j'ai utilisé mon fond comme ça. J'ai mis un peu de papier métallisé à l'arrière. Vous voyez ce petit papier métallisé ici. Vous voulez que je le fasse avec vous? Vous avez encore un petit 5 minutes? Bon, allez. Allons-y. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai pas préparé mon fond. Je ferais bien un bleu-vert, là. Est-ce que celui-là, il serait sympa? Non, un peu trop vert. Attendez, je vais allumer ma grosse lumière, parce que là, j'y vois rien. Ah, voilà. On y voit mieux. Alors, attendez, je vous trouve ça. Ou un bleu nuit. Ou revenir encore avec un noir. Allez, on fait ça. Ok, alors, je suis repartie soit sur un bleu nuit, je me tâtais un peu avec les deux. Oh, bleu nuit, j'adore. Trop beau. Ouais, c'est trop beau. Allez, bleu nuit, ça changera comme ça. Alors, format de carte. J'ai fait quoi ici? J'ai fait du 10, je crois. 14,85. Ouais, allez. Donc, c'est le format à carte hein, que je coupe en 2 et que je plie ensuite en 2. Pardon, je n'étais pas dans le champ de vision. Et comme ça, vous avez ceci. Alors, c'est vrai que ça peut être assez sympa aussi. Alors, des fois, j'y pense. Parfois, j'y pense pas, mais d'arrondir les coins de carte comme ça. Je trouve que ça apporte aussi un effet de douceur. Je sais pas vous si vous le faites, mais moi, j'aime bien. Voilà. Alors, soit on décide de coller directement son fond de carte comme ça. Et ce que je trouve très sympa aussi, soit on peut raccourcir un peu et pourquoi pas mettre justement du papier métallisé. On peut faire ça. Ou alors juste laisser un peu plus de bordure noire, je dirais. C'est vrai que c'est beau ça. Et allez, on le fait. Jouons le jeu. Vous voyez, c'est déjà sec hein, celui-là. Hein. Il est bien celui-là. Et même ça, vous voyez, ne le jetez pas. Parce que vous pourriez tout à fait l'intégrer... Oh, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Vous pourriez tout à fait l'intégrer justement dans des albums, vous voyez. Ça peut être sympa aussi. Ou alors, attendez, je vais faire un truc. Hop, attendez. On va faire un truc. Je sais ce qu'on va faire. Oh. On va faire ça. Et pour changer un peu... Alors, je vais essayer d'arrondir
mon ongle là. Alors là, je le fais à l'envers hein, pour... Je vais vous montrer quelque chose qu'on peut faire aussi. Ouh, je crois que je suis pas droite là. Oh, si. Regardez ce que vous pouvez faire aussi. Vous voyez? Laissez un décalage comme ça pour donner cette impression justement que ça continue. Voilà. Alors si ça bug, parce que ça bug pas pour tout le monde, pour celles pour qui ça bug, ça peut arriver. Chez vous, dans ce cas-là, revenez en replay. Et souvent, ça fait ça aussi. Alors peut-être qu'au début de ma vidéo, ça a bugué un peu parce que je me suis loupée. J'ai pas vu que j'étais en 4G. Ah, j'ai pris le tube de colle qui est vide. Ah non, ça va. Voilà. Hop. Et je viens coller sur mon support. Oh, j'aime beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Ah, pardon, il y a eu des questions. Oui, il faut bien laisser sécher. Vous laissez bien sécher. Alors, qui a posé une petite question que j'aurais ratée? Bon, vous n'hésitez pas, je regarderai après de toute façon, d'accord? Ah, bah, c'est une bonne idée, Martine. D'ouvrir 2 fois la page. Oui, parfois, c'est aussi notre connexion personnelle, en fait. Hein. Hop. Et puis surtout, si par exemple, quelqu'un est de chez vous qui regarde la télé, qui utilise Wi-Fi, enfin, vous voyez, ce genre de truc aussi. Ou parfois, juste comme ça arrive. Oh, regardez ça! J'ai volontairement inversé aussi. C'est chouette. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez? Est-ce que vous aimez? Moi, j'avoue, j'aime bien. Mais bon, après, hein, c'est que moi. Hein. Ça n'a pas trop d'importance, ça. Pas que aussi, on fait ça pour nous, en fait. Pour se faire plaisir. Non, mais... Allez, hop, je tamponne. Rêver sans limite. Oh, je trouve ça beau, moi. Parce que oui, je suis bien d'accord. Rêvons sans limite. Et hop, je vais venir pas fort. Ce texte, il est vraiment très chou. Oh, bah j'ai fait quoi de mon tampon? Ah, il est là. J'ai regardé l'écran en même temps. Et... hop là! Voilou. Voissou. C'est pas mal ça. Du coup, regardez ce qu'on pourrait faire aussi. Mettons bille de colle là, à l'arrière aussi. Alors moi, j'aime beaucoup mettre ce petit fil argenté comme ça, ou doré, ou peu importe ce que vous avez chez vous. Vous coupez. Alors oui, quand on fait de la patouille, on en a sur les doigts. Hein. Bon, après, mon mari a l'habitude. C'est pas grave. Puis ça part avec la douche, de toute façon. La vaisselle aussi, hein, vous connaissez ça. Et hop, regardez. Rêver sans limite. Oh oui, rêvons sans limite. Attendez, je vais juste aller vers la chaussure de la madame. Voilà. Et si ça repartit, hop, on glisse ça dessous. Comme ça vient. Et puis aussi, si vous avez envie d'apporter un peu de relief, dans ce cas-là, voilà, vous collez de cette façon. Bon, alors si vous adorez toutes, je crois qu'on va faire la même chose que d'habitude. D'accord? C'est-à-dire que je vais faire tourner un petit peu, quand je termine la vidéo, je passe mon doigt sur l'un des commentaires qu'il y aura sur cette vidéo. Et comme ça, l'une de vous recevra eh bien, cette carte. Est-ce que ça vous plaît cette idée? Est-ce que vous avez envie qu'on refasse ça? Si ça vous dit, eh bien, on peut refaire. Alors, par contre, vous oubliez pas, je prépare l'enveloppe, mais par contre, je ne sors pas. Hein. Je peux pas du tout aller la poster, mais par contre, dès que ça sera possible, j'irai. D'accord? Donc là, j'ai déjà une petite boîte avec plein de cartes à envoyer. Alors, est-ce que si ça vous dit, mettez-moi un commentaire. Et comme ça, vous recevrez cette carte. Enfin, en tout cas, l'une de vous recevra cette carte. Eh bien, voilà un petit peu par rapport justement au rendu. C'est-à-dire que vous avez, ben voilà, un verre ici, là. Ici, c'était le petit album que je vous ai montré tout à l'heure. C'est chouette parce que là, du coup, vous avez, sans le vouloir, vous avez 3 couleurs, enfin 3 cartes avec des couleurs différentes. Enfin, un combo de couleurs différents. Ah, chouette! Ça fait plaisir. Et puis oui, partagez aussi la vidéo auprès de vous sur votre Facebook pour permettre aux personnes justement de s'amuser, de voir des choses toutes simples comme ça et de pleinement s'amuser. Regardez ça, une pause détente.
se vider la tête. Regardez celle-ci, oh, j'aime beaucoup. Et puis celle-ci aussi qui est verte, teinte de verte, bleue. Ça vous plaît quand je vous envoie justement une carte ? Oui, alors si on n'a pas des ombres, en fait tu peux prendre justement des tampons avec des formes pleines. Tu vois par exemple des feuillages comme ça, tu peux tamponner et puis ensuite faire un élément en relief aussi. Hein. Donc ça c'est complètement possible. Donc prenez des tampons en forme pleine ou si vous en avez pas, prenez ce que vous avez et de toute façon ça fera très joli. Admettons, vous faites des feuillages, vous faites ce genre d'arabesque et puis vous mettez quelque chose en relief et tout de suite ça fait quelque chose de très sympa. Car en effet j'ai pas fait attention mais apparemment je l'adore ce tampon. J'ai utilisé 3 fois. Autant j'ai des couleurs différentes, mais là il y a quand même 3 fois le même tampon. Bon, voilà, ça se dit, ça se voit, j'aime ça. Et puis là regarde, alors c'était qui me posait cette question? Voilà, Virginie. Tu vois par exemple, c'est quelque chose que tu peux faire avec cette forme si tu l'avais pas vu. Une fleur, peu importe ce que vous avez, un tampon que vous avez chez vous, que vous voilà, vous tamponnez sur votre support et puis vous mettez en pastille 3D pour apporter du relief et vous pouvez tout à fait aussi ajouter, eh bien, vous voyez, des tampons qui n'ont rien. Alors, attendez, je fais un focus si on y arrive, mais je crois qu'il y a trop de choses. Voilà, c'est bon. Vous voyez, cet élément, par exemple, ici, n'a pas du tout de tache. Et justement, de s'amuser à mélanger les éléments comme ça avec un fond et d'autres sans, c'est quelque chose qui rend très très bien aussi. Vous voyez? Alors, le fond à l'arrière, c'est plutôt des... j'ai fait des sprays de peinture blanche. Ah, du coup, il y a tellement de trucs sur la table que ça n'arrive pas à faire le focus. Vous y arrivez là à voir, vous? Attendez, on fait comme ça. Voilà. Il y a des petites taches blanches comme ça. Bah, ça aussi, je pourrais vous montrer. Il y a encore plein d'autres choses que je pourrais vous montrer avec justement les encreurs. Moi, j'adore faire mes fonds. Ah, je suis contente que ça vous plaise, l'idée du tirage. Bon voilà, c'est une façon aussi de faire plaisir à vous qui me suivez justement et je trouve que c'est une chouette façon justement de vous dire un immense merci de me suivre et de partager ces beaux moments avec moi parce que c'est vrai que ça fait toujours un grand plaisir. Eh bien écoutez, je vous souhaite en tout cas une magnifique soirée. Et puis surtout, pensez à mettre un petit peu vos réalisations sous la vidéo, parce que je trouve que c'est chouette, ça donne des idées aux unes et aux autres. Partagez la vidéo sur votre Facebook. Je vous embrasse extrêmement fort. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions. Et je vous embrasse très fort. Belle soirée! Et surtout, merci encore à toutes.